Même effervescence et même détermination comme lors des 4 étapes précédentes. Mahamat Zein Bada, convaincu que le oui au référendum constitutionnel est un choix salvateur pour le Tchad de demain, ne change pas de discours. Le vote du 17 qui vous demande de dire oui pour une constitution qui va se baser sur un État unitaire décentralisé. Méfiez-vous des vendeurs d'illusions. Méfiez-vous des intellectuels qui viennent, qui prennent des papiers comme ça dans les universités et qui vous développent des idées fausses en disant que le fédéralisme, chacun va gérer chez lui. Chacun a chez lui où? Chacun a chez lui où? Le Tchad est chez nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde doit voter demain. Tout le monde doit voter. Tout le monde doit voter. Le 7e arrondissement est prêt à donner massivement le oui lors des élections référendaires en vue, selon le directeur de campagne de la coalition pour le oui du 10 arrondissement. Au 7e arrondissement, à chaque fois, pendant des moments importants des élections, nous avons été toujours premiers dans la ville de N'Djamena. C'est parce qu'on a une approche, une recette qui marche. Et nous n'allons pas changer ça aujourd'hui. Après avoir écouté ces messages, des messages délivrés par nos responsables, on va se déployer encore une fois de plus au terrain pour achever les petites poches de résistance s'il y en a. Le 7e arrondissement est donc sensibilisé à voter oui. Ce dimanche, la mission conduite par Mahamat Zein Bada va tenter de gagner le 9e arrondissement. Ça y est, la coalition pour oui au référendum constitutionnel a lancé l'assaut sur Mongo. Et le coup d'envoi de cette campagne a été donné par le ministre Moussa Kadam, le chef de mission, à travers un meeting qui a regroupé les partisans pour le oui aux élections référendaires du 17 décembre. Comme vous le savez, chers parents, la province du Guéra a consenti beaucoup de sacrifices pour l'unité, l'intégrité territoriale et la concorde de notre cher pays. Le Guéra ne saurait donc opter pour la division en votant non. Nous savons le prix de cette paix que nous vivons. Cette paix, comme nous le savons tous, a été obtenue par le sang de nos dignes et valeureux frères. Par devoir de mémoire, nous ne pouvons que voter massivement oui. Du côté de l'opposition, l'Union pour la refondation du Tchad, l'URT, maintient sa position du boycott ici à Mongo. Le secrétaire provincial de ce parti fustige les partisans du oui de fraude massive le jour du vote. Devant un public surexcité, Masra Succès, président du parti Les Transformateurs, a appelé à observer une minute de silence en mémoire des manifestants tués le 20 octobre 2022. Ensuite, il a égrené des difficultés auxquelles fait face la province du Logone occidental, telles que le chômage de jeunes, la pénurie de carburant et l'insuffisance des routes. Qualifiant d'anomalie cette situation, le leader des transformateurs demande au public de garder sa confiance au parti et à se préparer pour les échéances électorales prévues dans moins d'1 an. Si le parti obtient des responsabilités importantes dans la gestion du pays, Masra Succès promet de faire installer des leaders serviteurs à différents niveaux. Un peuple qui est engagé comme vous finira par se libérer, affirme-t-il. Dans le but de soutenir la coalition de oui, l'association Les Sao a adopté une stratégie de porte-à-porte, famille par famille, pour sensibiliser la population en vue de sortir massivement voter oui le 17 décembre. Oui pour un Tchad un et indivisible. Oui pour un Tchad uni et fort et prospère. Oui pour un Tchad exclu de tout esprit sécessionniste. Au nom de la paix, de la cohabitation pacifique et de vivre ensemble, vous devez sortir nombreux le 17 décembre 2023 pour balayer la route aux démons divisionnistes qui cherchent par tous les moyens et voient à assombrir le Tchad. Les jeunes Kotoko ne peuvent, eux, rester indifférents. Notre objectif, c'est de voter oui. Et le non, ce n'est pas notre objectif. Nous, on va soutenir le gouvernement en place. Et je demande à nos autorités traditionnelles, les délégués, les chefs traditionnels, les chefs des races, d'aller sensibiliser
chaque communauté d'aller retirer leur carte et le jour 17, on va gagner. Oui pour oui. Ce sont les chefs de carré, membres des associations, chefs de famille qui ont pris part à cet appel en vue de vulgariser à leur tour les siens. Il est prévu une sensibilisation à Mani et d'autres en dehors de N'Djamena. Ce 8 décembre à l'école Avenir dans le 6e arrondissement de la ville de N'Djamena, Ngarledi Yorongar, le président du parti Fédération Action pour la République, a tenu une conférence de presse sur le référendum constitutionnel qui aura lieu le 17 décembre prochain. D'après lui, il n'y a pas seulement ceux qui applaudissent dans ce pays, il y a également ceux qui réfléchissent et refusent. Ngarledi Yorongar a souligné que bien que le MPS et ses alliés soient considérés comme des voleurs, ils continueront de le faire. Dès leur enfance, ils ont été baptisés par le vol, dit-il. Dans un communiqué de presse, le syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur appelle ses militants à poursuivre la grève pour 2 semaines. Selon le communiqué, le gouvernement est resté inerte, insolent et méprisant vis-à-vis du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Au vu de ce constat, écrit le bureau du SYNEX, la grève est prolongée de 2 semaines à compter du 11 décembre. Par ailleurs, le SYNEX demande à ses militants de rester soudés et mobilisés pour des actions de grande envergure. Initialement prévu pour le 17 décembre, le championnat de football de première division de N'Djamena est reporté au 20 décembre. La Ligue de N'Djamena indique que les terrains sont occupés pour la campagne référendaire. 4 ans. C'est depuis 4 ans que Déné Madi pleure sa fille, décédée des suites d'un accouchement. Malgré le temps passé, la maman de la victime reproche toujours au service médical d'avoir mal pris en charge son enfant. C'est la lenteur des infirmiers parce que les 2 premiers jours, ce sont les stagiaires qui sont occupés de la femme. Ce sont les stagiaires. Donc parfois même, et la perfusion, là, c'est pas facile à prendre la voix. Donc finalement, 3e jour, quand ça compliquait d'abord, la sage-femme est venue et c'est tard. Au Tchad, chaque année, des milliers de femmes perdent la vie en donnant naissance. Un phénomène qui inquiète les familles. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Normalement, une femme ne doit pas mourir en donnant la vie. Puisqu'elle donne une vie, elle doit aussi être en vie. Mais si elle accouche, elle perd sa vie, c'est que peut-être il y a un problème. Peut-être qu'elle est mal suivie, ou bien elle n'a pas fait une CPN normale. Et peut-être qu'elle a fait CPN normale et puis, vu aussi le retard dans certains milieux, par exemple si la femme habite très loin de l'hôpital, même si elle a fait normalement le CPN, le temps que peut-être le travail d'accouchement commence et arriver à l'hôpital, bon, si l'enfant sort sur la route et puis qu'elle saigne trop, elle peut aussi perdre la vie. Le Tchad connaît l'un des taux de mortalité maternelle et infantile les plus élevés au monde. Rien qu'en 2022, 860 femmes sur 100 000 ont perdu la vie en donnant naissance et près de 33 nouveau-nés sur 1000 selon les données de Care International.